Déclaration de notre candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais, en vos rangs, grades et qualités, vous saluer. Je vous salue en effet au nom du peuple ivoirien et au nom de notre combat, au nom de l'Afrique en général et plus précisément de la Côte d'Ivoire tout entière qui aspire à un mieux-être. Au nom de l'Afrique, au nom de la jeunesse et des femmes de Côte d'Ivoire qui semblent victimes d'un combat assez désastreux. Au nom de tous les citoyens et peuples épris de justice et de liberté, je vous salue au nom de tous les citoyens au chômage, au nom de la masse qui, à chaque évolution de notre histoire, subit la conséquence de notre politique depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est en leur nom que je vous salue. Je voudrais, avant toute chose, et tout de même, dire merci aux autorités ivoiriennes, celles qui sont passées et celles qui sont au pouvoir, pour le visage progressif au développement de notre pays. Chers Ivoiriens, chers concitoyens, amis et frères de la Côte d'Ivoire, vous constatez de plus en plus un engagement moteur de la part d'une nouvelle génération, une génération montante. Cet engagement qui est motivé par les éléments moteurs stimulants, colère et décision en chacun de nous tous, présents sur le sol ivoirien. Nous entendons beaucoup trop souvent dire des choses, à savoir des expressions telles que pays émergent, croissance à 2 chiffres, année de la jeunesse, plus de milliards et bien d'autres choses. Nous sommes aussi confrontés à une évolution exponentielle du coût de la vie, c'est-à-dire la cherté de la vie, des emprisonnements et des disparitions des Ivoiriens depuis l'histoire de la politique ivoirienne, des licenciements abusifs, des règlements de comptes politiques et des braquages politiques des institutions ivoiriennes qui pourtant doivent être libres. Ce sont donc ici un ensemble infini de problèmes qui, minant notre société politique, nous poussent, nous, nouvelle génération, à monter au créneau, à montrer à nos dirigeants la nécessité pour notre pays qu'une nouvelle génération monte au créneau. Chers Ivoiriens, nous, nouvelle génération, notre motivation est fondée sur des faits réels qui se déroulent sous vos yeux, tels que notre jeunesse qui galope de plus en plus à une dérive jamais imaginée, expliquée par la mort de plusieurs dans la Méditerranée, le chômage hyper croissant, le suicide, l'oisiveté conduisant au banditisme de grand niveau, le manque de moyens de quelques groupes qui veulent entreprendre face à une gabégie, face à la gabégie et au détournement des fonds publics. Il faut citer sans oublier des méthodes telles que la justice par l'offre, la justice par l'offre, le népotisme, le déguerpissement sans aide
et sans relogement de ceux qui nous mènent pourtant au pouvoir. La justice du vainqueur et toute autre mascarade pour vider les mœurs nationales, c'est tout ceci qui motive notre entrée en politique, nous, nouvelle génération. Il faut encore citer les endettements et les crimes économiques, la vente de la nation, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, l'emprisonnement, la tuerie et le musellement des majorités et bien d'autres résultent de contrastes qui émotionnaient hier, mais qui aujourd'hui catalysent et justifient notre sortie en politique. Il faut également ajouter les facteurs rabaissants contenant nos politiques et qui nous opposent aisément et à des inégalités croissantes, aux allures claniques et tribales, entraînant des divisions qui par conséquent entravent notre progrès collectif. Ce sont là des principaux défis dont la non-résolution contribue à un véritable quiproquo dans l'évolution de notre nation. C'est pourquoi nous, une nouvelle classe politique composée de toutes les franges sociales, nous, jeunes, chevilles ouvrières de la société, nous, machines productrices, nous, crème intellectuelle vivante, intellectuelle et fraîche, nous venons aujourd'hui dire non à la marginalisation historique que nous subissons et montrer combien notre place est importante dans le leadership, montrer combien notre leadership est essentiel. Car pour nous, il restera toujours anormal que les anciens, qui devraient être au repos, vivent au contraire à notre place. Tandis que nous, crème pensante, nous mourons. Nous venons dire à nos bourreaux, oui, bourreaux de la jeunesse bien sûr, que nous sommes des lions et que nous pouvons agir et que personne ne peut donc nous arrêter. Nous prenons aujourd'hui des décisions facteurs d'un changement exponentiel, vital et par ailleurs avantageux pour notre nation. Chers Ivoiriens et chers amis d'ici et d'ailleurs, la fougue et le débordement d'énergie avec lesquels je me présente devant vous ici aujourd'hui sont l'expression d'un emmagasinement, oui, une contenance et un ras-le-bol des Ivoiriens qui me mettent en mission pour leur libération et le développement économique qu'ils souhaitent. Je me présente avec le zèle, l'engagement et la détermination d'un devoir qui nous appelle. J'accepte aussi cette mission parce que j'ai également la profonde conviction que notre pays a besoin de changement, d'innovation et de solidarité. Avec les Ivoiriens, vous le savez, nous sommes d'accord que depuis son accession à l'indépendance, aucune politique n'a pu aider notre nation à sortir du sous-développement et de la misère. Ni la politique interne, ni la politique externe, celle des Blancs. Et il est opportun, par conséquent, de rappeler que la Côte d'Ivoire, qui, dans les années 1980 et 90, avait les mêmes indices que la Chine, la Corée et l'Inde, j'en passe, est encore à la traîne avec un modèle économique basé, entre autres, sur l'aide extérieure.
une aide qui ne finira jamais de nous endetter et de nous appuyer dans le gouffre. Une aide extérieure l'endettant au fur et à mesure, empirant sa situation. Tout ceci dû à notre politique nous-mêmes, une politique égocentrique et animositaire. C'est ce que nous voulons changer. Nous, jeune génération ivoirienne, nous, classe montante, nous voulons retirer la Côte d'Ivoire de ce registre carcan pour la hisser au rang des compétitions internationales. Nous sommes des intellectuels qui portons un résultat de longue réflexion et nous voulons sortir la grande classe souffrante, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, du résultat de ce surendettement qu'on prend sur leur dos sans qu'ils en bénéficient eux-mêmes. Chers Ivoiriens, il le faut maintenant, plus que jamais, car nous ne voulons pas être contributeurs à la mort de notre pays. Nous le refusons. Nous demandons à nos dirigeants de nous céder le capitana du bateau, car la Côte d'Ivoire a bien plus besoin de sortir de l'obscurantisme politique. Nous avons un rêve et nous ne voulons pas nous soumettre. Nous ne nous soumettrons point jusqu'à ce que nous y arrivions. Jusqu'à ce que nous arrivions à libérer la nation qui croupit sous la servitude du spolieur depuis des siècles. Nous lançons un appel à tous. Aujourd'hui, nous lançons un appel de ne pas nous sous-estimer, car nous prendrons la peine, nous prendrons du courage et nous y arriverons forcément pour que les Ivoiriens y vivent riches et sans désavantages. Le devoir de donner à notre nation une souveraineté économique, militaire, politique, sociale, administrative, scolaire, pour des populations qui le méritent. Nous demandons à tous les Ivoiriens d'arrêter la politique estomacale, de sorte à ce que notre pays sorte du système pharaonique. L'économie d'un pays doit profiter à ses propres enfants. Chers Ivoiriens, levons-nous avec courage, car nos adversaires sont désarmés. Ils sont lourds de leurs péchés. Ils ne sont pas aisés de dire à la Côte d'Ivoire, lève-toi et marche. Ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne peuvent pas aider la Côte d'Ivoire à être transformée. Ils ne nous apportent que des situations éphémères, des développements éphémères. Ils n'ont ni le courage et le travail, ni l'inspiration et l'esprit de changer notre vie. Ils ne peuvent pas nous rassurer. Ils ne peuvent pas nous apporter une victoire rassurante, durable et vitale. Nous nous levons, car l'inflation et le gouffre de notre nation grimpent et deviennent de plus en plus inquiétantes. Levons-nous donc d'un sursaut national pour amener la Côte d'Ivoire à être une nation puissante et première en économie dans le monde. Venons donner à l'Ivoirien la justice sociale, l'équilibre, la durabilité, la dignité de l'être humain. Faisons de notre nation une nation de paix où chaque citoyen est heureux, où chaque individu a sa place. Un pays où nos enfants grandissent
de façon sûre et paisible. Faisons une Côte d'Ivoire hautement technologique, une Côte d'Ivoire qui a de l'innovation dans tous les domaines de la vie, une Côte d'Ivoire qui est première dans le sport et dans la culture, une Côte d'Ivoire qui est première en économie, une Côte d'Ivoire qui est première en politique, une Côte d'Ivoire qui est première en armes. Faisons de cette Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire qui est première au rang des compétitions internationales. Cela est sine qua non et très important, d'autant plus que depuis son indépendance, notre pays n'arrive pas à transformer ses matières premières. Notre pays n'arrive pas à avoir un cadre de vie scolaire sain. Notre pays n'arrive pas à accompagner les scientifiques à une meilleure innovation. Notre pays n'arrive même pas à régler le problème de la réconciliation. Notre pays n'arrive pas à donner du travail à celui qui en a besoin. Le problème de la santé publique, de l'hygiène environnementale, de la cherté de la vie, de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, de la liberté d'expression, de la liberté des marchés publics et des mœurs. Ces problèmes-là demeurent. Notre pays n'a pas besoin de modèle politique de ce type, puisque nous sommes dans la justice des vainqueurs. Nous avons la même mise sur les institutions. Les entités qui travaillent à rendre le véritable service à la nation ne sont pas récompensées, ne sont pas prises en compte, tels que les journalistes, les organes de presse. Vous n'êtes pas pris en compte. Les artistes qui le doivent ne sont pas pris en compte. Et pourtant, vous êtes encore plus contribuables. Des phénomènes comme l'augmentation abusive du transport, l'augmentation de la corruption, l'existence et l'agrandissement de la justice relationnelle et financière et politique, des mœurs qui font le contraire du social et du bon vivre ensemble, grandissent de plus en plus. Il ne faut surtout pas oublier l'épineux problème de la conservation du pouvoir politique en Côte d'Ivoire, à l'image d'un royaume ou d'une dynastie. Le problème de la liquidation du sous-sol, c'est-à-dire de nos matières premières. Le problème de l'utilisation des richesses ivoiriennes à des fins personnelles. L'utilisation de ces richesses, l'utilisation des fruits du contribuable sans que la vie du contribuable lui-même soit arrangée. Oui, j'insiste, sans que la vie du contribuable lui-même soit facilitée. Nous sommes venus pour que donc l'appareil dirigeant respecte les mœurs et les lois divines. Nous sommes venus pour apporter à la Côte d'Ivoire une base solide pour une citoyenneté solide, fiable, basée sur le socle de l'entente, de la fraternité, de la réelle et vraie fraternité. Nous sommes venus pour que l'homme noir réalise que le blanc n'est pas le problème à la race noire. Nous sommes venus pour que le noir comprenne que nous sommes aussi supérieurs que le blanc et que l'homme blanc lui-même sait que nous sommes supérieurs et que nous pouvons partager d'égal à égal. Nous sommes venus pour que l'homme noir sache que le blanc ne peut pas l'empêcher à avoir sa liberté. Nous sommes venus pour que l'homme noir sache que le blanc connaît le droit et l'homme noir, le blanc connaît le droit de l'homme noir. Et si l'homme noir connaît son droit, le blanc le respectera. Nous sommes venus pour que l'homme noir sache que lui et l'homme blanc peuvent être en symbiose et le blanc n'a pas de problème pour cela. Nous sommes venus pour que l'homme noir sache qu'il doit sortir de la bassesse morale. Nous sommes venus pour que la fameuse question de la monnaie
facteurs de développement économique soient réglés. La Côte d'Ivoire a trop d'atouts. L'Afrique a trop d'atouts. Et nous sommes venus pour montrer à toute l'Afrique, à travers la Côte d'Ivoire, que nous pouvons être supérieurs en utilisant nos propres atouts. Nous sommes venus pour que le monde, nous sommes venus pour que le peuple ivoirien redore son blason et que la Côte d'Ivoire soit une grande terre, une terre de bonne espérance, une terre de rêve, une terre de grand succès, de grande prospérité, de grandes relations, une terre qui est en tête de liste dans les compétitions internationales. C'est une maxime qui dit du courage. Lèvons-nous ensemble si nous voulons changer. Car il ne suffit pas de parler, mais il suffit de passer à l'acte pour le changement donc de la situation que nous voulons voir changer. À tous les plans, bien sûr, nous sommes venus pour que le pêcheur soit heureux de sa pêche, l'agriculteur soit heureux de son agriculture, l'enseignant soit heureux de son métier, le mécanicien soit heureux de son métier, le journaliste soit heureux de son métier, le footballeur soit heureux de son métier, l'artiste soit heureux de son métier, l'écrivain soit heureux de son métier, chaque individu, travailleur, soit heureux de son travail. Nous sommes venus pour donner du sens et de la vie au travail de chacun. Nous sommes venus pour enrichir tous les secteurs de la Côte d'Ivoire, tous les secteurs de la société ivoirienne, afin que les secteurs de la société ivoirienne enrichissent la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.